Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour. Maintenant, nous serons accueillis par le propriétaire de l'hôtel. L'Office national du tourisme, mes collègues, les journalistes, mon personnel. Seulement, moi je pense, parmi les collègues les plus âgés, ou presque, de la classification des hôtels, j'ai entendu parler l'année 2001-2002. Dans 2001 et 2002, j'ai connu, avant son Excellence, le ministre arrive à procurer cette activité de la classification. La même, c'est pour le directeur de l'Office national du tourisme. Là aussi, j'ai connu des dizaines et des dizaines de responsables de l'Office national du tourisme et M. Leonidas s'est vraiment beaucoup engagé pour que l'activité soit clôturée. Donc je pense que je peux le dire même au nom de mes collègues, merci. Merci pour votre engagement et c'est un acte concret que le gouvernement du Burundi fait pour les hôteliers, c'est une attention et j'espère que c'est un premier pas, qu'il y aura d'autres choses encore. Excellence, merci. Distingués invités et tout protocole observé, mesdames et messieurs, je ne saurais commencer mon propos sans remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a fait arriver à ce jour. La classification des hôtels, des établissements touristiques, il fait partie des étapes d'intégration dans la communauté est-africaine où le Burundi est membre. C'est un travail de caractère régional, car les critères de classification ont été élaborés et validés par les instances de la communauté en 2009, suivis par la formation et la certification des assesseurs. L'inventaire de 596 établissements touristiques d'hébergement du Burundi, ayant une capacité d'accueil de 7394 chambres-lits, la sensibilisation et la vulgarisation des critères de classification sur tout le territoire national. La classification des établissements touristiques d'hébergement a été initiée pour garantir la qualité d'accueil au standard international et moderniser le parc hôtelier et restaurant de la communauté est-africaine. Mesdames et messieurs, pour être évalué, chaque établissement touristique d'hébergement devait d'abord remplir en totalité les 19 critères essentiels qui sont obligatoires. Je profite de cette occasion pour féliciter les propriétaires des établissements touristiques d'hébergement qui ont été qualifiés pour faire objet de classification. Après la vérification des critères essentiels par une équipe de 3 assesseurs dans tout établissement, ces assesseurs procédaient à l'évaluation en remplissant un formulaire englobant toutes les 16 sections principales de la fiche d'évaluation. En effet, le travail d'évaluation des hôtels consistait à examiner les principales sections de la grille d'évaluation, observer le bâtiment dans tous ses aspects, surface, murs, plafond, éclairage, etc. Mesurer la taille des chambres d'hôtel, apprécier les rideaux, les nappes de table, les draps de lit, ainsi que leur qualité, prendre des photos, apprécier et accorder une note suivant le canevas élaboré et validé par la communauté est-africaine. Les résultats de la classification ont été obtenus par la moyenne des notes attribuées par les assesseurs. Et pour avoir une étoile, la note maximale est de 50% de 2135 points, 2 étoiles, 60% de 2400 points. Et pour accéder à 3 étoiles, l'hôtel devait avoir au minimum
30% de chaque section principale et 60% de 4135 points. Et quant à 4 étoiles, l'hôtel devait avoir au minimum 40% de chaque section principale et 80% de 4975 points. Enfin, pour qu'un hôtel soit classé 5 étoiles, il devait avoir 50% de chaque section principale et 80% de 5575 points. Mesdames et messieurs, au bout de l'évaluation à mi-parcours par 8 assesseurs, 64 établissements touristiques d'hébergement ont été visités dans 11 provinces. 37 établissements touristiques d'hébergement ont été classés, dont 22 en mairie de Bujumbura, 5 à Ngozi, 3 à Gitega, 3 à Kayanza, 2 à Karusi, 1 à Muyinga et 1 à Muramza. 3 établissements ont été classés 5 étoiles, 9 établissements classés 4 étoiles, 9 établissements classés 3 étoiles et 16 établissements classés 2 étoiles. Comme impact de ce processus de classification, nous pouvons évoquer le passage de certains établissements touristiques d'hébergement de l'informel au formel, avec l'acquisition de licences d'exploitation, l'amélioration de la qualité des services offerts aux clients dans les établissements, ainsi que l'environnement d'accueil, signalisation, équipement à disposition des clients comme les coffres-forts, les téléphones, etc. En commençant par le commencement, l'hôtel Club du lac Tanganyika qui nous a accueillis. C'est un investisseur étranger qui a choisi le Burundi comme terre d'investisseurs. C'est aussi un investisseur qui a créé le plus grand nombre d'emplois, un investisseur qui contribue beaucoup au trésor public, un investisseur qui n'a cessé d'accompagner le Burundi même pendant les moments difficiles, un investisseur qui est leader dans la protection de l'environnement, un investisseur qui a reçu des certificats internationaux ISO et un investisseur qui contribue finalement à la visibilité du Burundi. Donc nous lui décernons un certificat de mérite. En second lieu, nous allons féliciter particulièrement un autre hôtel à 5 étoiles, c'est le Royal Palace. C'est également un investisseur qui s'est engagé à construire son hôtel sur un étang d'eau. C'est c'est un second investisseur dans la création d'emplois. C'est un investisseur qui ne cesse de veiller à la qualité de ses produits parce qu'il cultive lui-même les produits qui sont consommés par ses clients. C'est un investisseur qui ne cesse de contribuer à la qualité des services. Un investisseur national par son activité et qui contribue à encourager les nationaux à ne pas hésiter à investir dans le secteur. Nous lui décernons aussi un certificat de mérite pour son activité. Le troisième, qui n'est pas le moindre, c'est Bel Air Résidence. C'est aussi un investisseur qui a 5 étoiles, qui a su construire son hôtel 5 étoiles sur une pente de montagne. C'est un investisseur qui offre une vue imprenable sur la ville de Bujumbura. C'est un investisseur qui a hébergé beaucoup de hautes personnalités, le président Zuma, le président Bongo, le président
Kikwete, le Premier ministre de la Chine, etc. Et pour cela, nous lui décernons aussi un certificat d'honneur et de mérite. Não há problema. O telefone que eu papai tunaleta mareukia Munkundire nshimire leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi yashoboye gutegura iki gikorwa kuko ni igikorwa gikomeye cyane. Igikorwa cyabaye mu bihugu bitandatu bya East African Community. Nashimira cyane Ministre de l'Industrie, du Commerce, Tourisme, we yashoboye kubashika kuko byatanguye kera bigagorana ko bitaba bigashika. None ndabikegurukiye ku izina rya bene wacu turiko dukora ibikorwa bya tourisme. Ngongera ngashimira cyane by'umwihariko Directeur Général wa Tourisme, Office National de Tourisme, Monsieur Leonidas, yatubaye hafi cyane. Yaradufashije kugira ngo ibikorwa tubishikeko. Kuko bari barabivuze imyaka itari mike mugabo ntibyashoboka. Yaratugiriye encadrement cyane ndabimukengurukiye. Qui nous dit donc, grâce à Leonidas, quelque chose que j'ai appris. Je dois me féliciter, je me mets exactement à côté de tout ce que vous avez dit avant. Et Son Excellence, hier, a été déjà un grand interprète des problèmes de notre secteur chez Son Excellence, le deuxième vice-présidente. Je sais que dans la rencontre que vous avez eue hier, vous avez très bien exposé les problèmes et aussi les solutions que ce secteur nécessite. Je pense qu'on ne doit pas s'arrêter et continuer à dire aux autorités de ce pays que malheureusement notre secteur, le secteur de l'hôtellerie, est en pleine crise. Les bilans de tous les hôtels sont négatifs. Ça, c'est la réalité des choses. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il m'a... Il y a quelques semaines qu'un collègue à vous est venu ici au restaurant. Je me suis dit bonjour, il me dit ah Alfredo, tu sais, j'avais amené un grand invité dans un hôtel. On l'a maltraité, il a attendu je ne sais pas combien de temps pour manger. Bon, je lui ai répondu à votre collègue, excusez-moi, mais peut-être que vous devez regarder à l'intérieur du gouvernement, pas dans les hôtels. Parce que les gouvernements aujourd'hui, avec cette activité, c'est le premier signe qu'ils donnent pour le secteur hôtelier, et grâce à vous. Mais, si vous tournez pour Bujumbura, vous le savez très bien, une bonne partie des hôtels ils ont fermé, et une autre bonne partie des hôtels il y a vente, on n'a pas d'argent. Il y a des études importantes de la Banque mondiale, il y a des études des bureaux stratégiques de la présidence qui disent exactement la même chose, la présidence, mais rien de concret, il est fait. Le Burundi, c'est un des rares pays au monde dans lequel la TVA pour le commerce et pour l'industrie, c'est la même que pour l'hôtellerie. Une des rares. Mais il y a des motivations. TVA, taxe, valeur ajoutée. Pour une industrie d'un secteur n'importe lequel, on achète du matériel, on le transforme et on le vend. On paie le matériel
qu'on achète avec la TVA, on le transforme, on la vend un peu plus cher et on balance la TVA à la fin du mois. C'est pas ça qui s'arrive dans l'hôtellerie. C'est une chose technique. À part la crise dans laquelle les secteurs hôteliers vivent, c'est une chose technique. C'est de l'économie. C'est l'économie que quelqu'un ici au Burundi devait s'en occuper. Un bilan d'un hôtel, pour les 3 quarts, il est fait pour des produits sans TVA pour le coût. C'est-à-dire, nous, on travaille sans payer la TVA à nos fournisseurs. Alors, imaginez qu'avoir la même taux de TVA pour l'hôtellerie comme pour l'industrie qui fait les tôles ou qu'ils vendent les laits, c'est impossible. Tout le monde, ils ont des taux pour le tourisme et pour les hôtels dans lesquels la TVA est 50%, moins de 50%. Pour vous, en Suisse, c'est combien la TVA sur le tourisme? 2%. Et la TVA normale? 8%. Donc en Suisse, c'est un quart. En Italie, c'est les 40%. En France, c'est presque les 35% de la TVA normale. Ça, c'est partout, parce qu'il y a des questions d'économie générale qu'on doit résoudre.